J'écoute attentivement cette triste nouvelle, sans pour autant savoir qu'elle va me toucher. Loukia a su trouver les mots pour évoquer les émotions qu'elle a éprouvées lors des funérailles de sa grand-mère. Un sacré pas alors qu'elle peine à s'intégrer depuis qu'elle a quitté les Comores il y a 4 ans. C'est le fruit d'un travail de plusieurs mois. Elle a appris à s'affranchir du regard d'autrui grâce à cette expérience collective. J'aimais être dans tes bras. Quand on joue ensemble, on ne se met pas dans ta tête que peut-être si je fais quelque chose de ridicule, les gens vont se moquer. Mais on se dit, peu importe ce qu'on fait, on est entre nous. Et ça casse un peu ça et du coup, ça nous donne encore plus confiance. Maintenant, je peux oser parler en public ou aborder quelqu'un, ce que je ne faisais pas avant. Prends ton temps, tu vois, déroule les choses. Se livrer dans son intimité et retrouver la confiance écornée. Ce chemin, ils l'ont fait sous la houlette du Théâtre du Grain et d'un professeur d'aïkido, Tanguy Levourche, avec l'aide du service de prévention spécialisé Don Bosco. Un défi éloquence qui passe avant tout par le corps. Travailler le corps, à mon avis, c'est une liberté pour la parole. C'est-à-dire que le corps a besoin aussi d'être dans une expression, parce que l'éloquence, puisqu'on parle d'éloquence, ce n'est pas que l'éloquence des mots, c'est aussi l'éloquence du mouvement, du corps. J'arrive dans ce qu'ils appellent un open space. Les patrons, ils doivent être contents, ça fait entreprise dynamique, un open space. Après avoir apprivoisé leur corps, ils ont appris à oser dire pour oser être. Une 3e édition réussie où chacun a vaincu ses peurs. Quand je regarde ma tasse de thé, j'ai toujours peur de la faire tomber. Si elle venait à tomber, c'était comme si tout était fini.